Bonjour tout le monde. Petit point sur l'avancée pour ceux qui suivent. D'abord, merci aux commentaires là. Franchement, ça m'a fait plaisir. Un petit commentaire qui me disait que c'était bien. Enfin, c'était du beau boulot. Après, voilà. Je le répète, aucune prétention. Donc là, on est là, vite fait. C'est pour faire le point. Donc ici, pompe à eau secondaire. Alors, je vais essayer quand même de faire un petit voilà, pompe à eau secondaire, celle-ci. Donc cette pompe-là, en fait, elle sert à faire circuler le liquide de refroidissement plus rapidement. Donc elle était en défaut, je le répète, je la change pas par plaisir. Donc il y a deux durites qui se connectent dessus, une qui va dans l'habitacle, une qui retourne sur la pipe à eau qui est là. Donc elle était en défaut, voilà, 17 ans, ça doit... Enfin, c'est pas que ça doit, elle tourne beaucoup plus encore que la pompe à eau mécanique. Donc, elle était en défaut, donc je l'ai changée. Normal, c'est celle qui fait circuler le liquide de refroidissement. D'ailleurs, quand vous avez une procédure de purge, quand on remplit le circuit de refroidissement, en fait, en remettant simplement le contact et en appuyant 10 secondes sur la pédale d'accélérateur, elle se met en route et elle permet de purger tout le circuit, en fait, puisqu'elle va faire circuler dans tout le système le circuit de refroidissement. Ensuite, ça vous aura pas échappé, donc le reniflard d'huile, ça c'est un truc qu'il faut faire forcément. Donc je m'étais amusé pour voir un peu l'état de la membrane, elle était cuite. Donc ça protège votre turbo, les amis, entre guillemets. Ici, Calorstar, d'accord. Donc on peut voir un petit peu autour, là, au niveau du joint, l'amas, une espèce de calcaire de croûte, là. Donc il commençait à fuir, donc je change pas non plus que par plaisir. D'ailleurs, voilà. Hop. Oui, je change aussi tous les boulons. La pipe à eau, donc qui est côté culasse à droite sur le moteur, pareil. Donc là, il n'y avait pas de fuite. Là, c'était hyper sain. Donc voilà, comme ça, en même temps, je vous fais un check à 280 000 km et 17 ans. Pas de problème. Aussi, un conseil que je peux vous donner, comme vous purgez tout le système du circuit de refroidissement par le radiateur aussi, ça fait partie d'un des endroits où on fait couler le liquide de refroidissement. Ça, c'est le petit bouchon qui va en dessous du radiateur. Quand vous enlevez l'échangeur en dessous du radiateur, pour purger, vous avez accès à cette vis. Elle avait pété. Donc voilà. Donc petit conseil, avant de vous attaquer au circuit de refroidissement, achetez ça. Ça vaut 7 €. Ensuite, pompe à eau. Donc pompe à eau. Voilà. Donc on avait bien la roue en plastique. J'ai regardé, la pompe à eau était d'origine, les enfants. Donc là, on regarde, on voit que, c'était un petit peu, le joint commençait tout doucement, vous voyez, à des endroits où on voit une partie sale alors qu'il y avait le joint. Voilà. C'était pas dramatique, mais bon, je pense que c'était utile de le faire. Alors, petit point sur la pompe à eau, moi j'ai acheté du MEL, MEYLE, et ils ont un joint en papier. Et comme quand j'ai démonté, j'ai vu qu'il y avait un joint métal, d'accord. Et comme je suis un petit peu psychopathe, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné chez BM, je vais le chercher ce matin. C'est pour ça que c'est pas terminé. J'ai perdu une demi-journée pour commander ce joint. Alors, il fait 32 € le joint. Mais je me dis que, alors, aux extrémités ici, vous voyez, regardez. Voilà. Il faut le couper, en fait. Ici. Et normalement, ici, voilà. Ici, là. Vous voyez la petite pointe, là? Là. Là, ici. Il y a une petite pointe. Ici, il y a une petite pointe. Et ici, il y a une petite pointe. Et en fait, c'est parce que ce joint-là fait partie du carter moteur de face. Il n'est pas dissocié, en fait, du reste. Donc, quand vous le changez pour la première fois, il faut couper à ces extrémités-là pour que le joint s'enlève dans les coins. Vous voyez? Et donc, ce qui me fait dire que ce joint-là, il a 280 000 km. Donc, la pompe à eau aussi. C'est incroyable, mais c'est réel. Ensuite, ici,
galet enrouleur. On l'entend peut-être pas bien, mais il fait du bruit. Galet tendeur, pardon. Ici, galet enrouleur. Alors lui, par contre, il faisait du bruit. Hein, parce que vous voyez, au milieu, c'est un roulement. Hein. Ici aussi, hein, c'est un roulement. Hein. La pompe à eau. Du jeu. Et du bruit. Ensuite ici, alors ça, la tannée. Boîtier de préchauffage. Donc c'est du Beru. J'ai remis du Beru, puisque quand on regarde l'année de fabrication, vous allez toujours pas me croire, mais c'est d'origine. Donc on dit que BM c'est pas fiable. Boîtier de préchauffage d'origine. Donc une tannée à enlever. Hein. Il faut enlever la roue. Il faut enlever le cache de côté. En bas là du passage de roue. Hein, derrière où il y a la billette de direction, etc. Pour enlever une plaque en tôle pour avoir assez de place pour pouvoir y aller. Hein. Et encore vous y allez à tâtons à l'aveugle. Hein. Ensuite on change les deux courroies. Hein, forcément vu qu'on change tout le système de refroidissement. Ensuite ici, vous pouvez voir toutes les durites, sans exception, de refroidissement avec le thermostat UGR 9. Ça, c'est la petite durite qui va en bas, à l'avant, qui va sur le radiateur de refroidisseur d'huile. Ici, c'est celle qui va dans la partie chauffage dans l'habitacle, ici, et ici qui vient sur l'autre radiateur refroidisseur d'huile. Près du filtre à huile en fait. Là on a la grosse durite haute du radiateur. Là on a la durite... Non, ça c'est la durite haute du radiateur, pardon. Durite basse du radiateur. Et l'autre durite là qui vient du vase d'expansion, qui va sur la canalisation rigide et qui repart en bas du radiateur. Voilà. Ça c'est pour les durites. Ensuite un petit tuyau de dépression d'air. J'en ai changé deux, je sais pas pourquoi j'en ai qu'un là. J'ai supprimé les volets du collecteur d'admission, forcément. J'ai changé la sonde de température d'eau, et je pense qu'au vu de sa tête, j'ai bien fait. Surtout qu'elle est sous le collecteur d'admission, elle est galère, donc si jamais vous avez le problème, ça serait dommage d'être obligé de déposer le collecteur d'admission. Capteur pression d'air dans le collecteur d'admission. Soupape de décharge, vous voyez, vous avez deux départs, vanne EGR. Et ici, vous avez le régulateur de pression, il est assez lourd d'ailleurs, turbo EGR, voilà, régulateur de pression. Voilà, donc ça c'est pour la partie là. Alors je vous cache pas que bien sûr j'ai changé tous les joints. Hein. Voilà, preuve en est, hein. Tous les joints. Et d'ailleurs, quand on parle de changer tous les joints, sur le collecteur d'admission, il y a ces joints là aussi à changer entre guillemets, hein, d'accord? Il n'y a pas que ceux-là, hein, à changer, ou que les ronds là. Hein, il n'y a pas que ceux-là à changer, il y a aussi les petits là. Bien sûr, le reniflard, il a eu ses joints neufs, hein, forcément. Et là, je vais vous montrer, c'est cette fameuse soupape ici du reniflard là, la gueule qu'elle a. Voilà. Elle est flasque comme un vieux préservatif. Je pense qu'elle devait plus trop faire son effet. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve des fois avec de l'huile dans l'échangeur et qu'on flingue nos turbos. Donc très important. Bien sûr, j'ai nettoyé l'échangeur. Bien sûr, j'ai nettoyé cette plaque-là. Entre guillemets, j'ai recommandé ici la petite rosace là de verrouillage. Bien sûr, si on regarde, je l'ai nettoyé complètement, hein, forcément. Je ne remonte pas des pièces dégueulasses. D'ailleurs, regardez, hein, ça aussi c'est neuf, conduit d'admission d'air. Tout le reste est propre et brillant. Ensuite, alors oui, il y aura encore le filtre à gasoil avec le réchauffeur, le filtre à huile avec ses petits joints neufs. Ici, il faut que je remonte le refroidisseur EGR. Il faut que je remonte la vanne EGR, mais je vais vous montrer déjà le moteur. Voilà. Donc ça commence à être un peu plus sympa. Avec ces durites neuves, toutes remontées partout. La pompe à eau additionnelle. Voilà, le filtre à air neuf, le renifleur d'huile neuf.
Voilà, la fameuse soupape de recyclage des gaz EGR Turbo. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le joint ici de la pompe à eau, d'accord? Je vais mettre le métallique, le papier, j'ai pas confiance. Je remonte tout. De là, je pourrais remonter le refroidisseur EGR. Je pourrais remettre les courroies. Je mettrai en eau. Procédure, comme je l'ai dit, de purge. Vous remplissez complètement. Vous mettez le contact voyant allumé, hein, position quasiment à démarrer. Vous appuyez 10 secondes sur la pédale d'accélérateur. Vous entendez cette pompe-là qui fait son travail, c'est-à-dire qui va faire circuler toute la flotte. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez une durite qui va dans le compartiment moteur. Hein. Elle va dans le circuit de chauffage. Et le retour chauffage, il va où? Ben, le retour chauffage, il va directement sur le radiateur de refroidisseur d'huile, là. Et il revient et il va sur le moteur. Donc vous avez un circuit qui est quand même pas mal conçu sur cette voiture. Circuit de refroidissement qui est vraiment fait pour circuler vraiment rapidement un peu partout. Voilà. Donc pas besoin de nous faire de dessin. Là-dessous c'est propre maintenant. On peut toucher sans avoir les mains noires. Voilà. Donc ce que je vous disais aussi, la petite durite en bas là. Hop là. Celle-là. Celle-là aussi je l'ai changée. Enfin voilà. Son tout est changé. Voilà. Tout est changé, tout est neuf. J'ai plus qu'à faire la vidange, changer de filtre à huile, remettre en eau. Enfin, d'abord remettre en eau, bien sûr, hein, purger, et on est bien. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit au printemps, c'est 4 amortisseurs avec butée, palier, tout ça neuf, les protections, cache-poussière, tout ça neuf, pour qu'on ait des amortisseurs avant-arrière neufs. Qu'est-ce qui va me manquer encore? Après, je vous cache pas que la vidange de boîte auto va suivre, mais une vidange complète, hein, avec rinçage, hein, pour qu'elle reparte 200 000. Et qu'est-ce que j'oublie? Et ouais, turbo. Voilà. Pour être très clair, turbo. Donc moi j'ai trouvé un turbo Mitsubishi original de cette voiture, neuf, même pas reconditionné, neuf dans le papier. Alors le coût, effectivement, peut paraître dingue pour certaines personnes, 700 balles, mais ça sera toujours pas les 1006, 1008 chez BMW. Voilà. Et honnêtement, c'est très important pour la durée de vie du moteur. Voilà. Voilà, je vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps. Je pense que vous avez compris où on en est. Hein. Il y a quasiment plus rien sur l'établi, ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment une remise à niveau d'un véhicule. Lorsque l'on dit j'ai la pompe additionnelle qui a lâché, ensuite j'ai le calostat qui fuit, ensuite j'ai la pompe à eau qui a pété, ensuite j'ai le galet enrouleur qui a cassé, j'ai une courroie qui a pété, j'ai le boîtier de préchauffage qui est mort, mais du coup je change que les bougies de préchauffage parce que j'ai changé les bougies de préchauffage bien sûr. Hein. Ensuite, j'ai une durite qui a pété sur l'autoroute. J'ai un clapet qui est rentré dans mon moteur, j'en ai pour 8000 balles en échange standard. J'ai mon turbo qui tourne pas bien, il manque de la puissance. J'ai le circuit qui a pété, le radiateur qui a pété parce que mon circuit, ma sonde de température d'eau n'a pas percuté et puis du coup, ça a fait gonfler tout le bordel. Voilà. Donc, encore une fois, hein, aucune prétention de ma part. C'est juste que moi, j'aime bien aller au bout des choses, faire les choses jusqu'au bout, en fait, tout simplement, d'accord? Donc voilà, à savoir que toutes ces durites-là, j'en ai aucune qui est craquelée, d'accord? J'en ai aucune qui est craquelée. Donc 17 ans, et elles sont encore en bon état. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'ai remis des durites neuves, les joints sont neufs, les durites, forcément, comme elles sont neuves, c'est beaucoup plus simple, et je risque pas à ce qu'elles craquellent, qu'elles pètent, hein? Quand on fait des kilomètres, c'est ça. Le circuit de refroidissement, il est à jour. Les sondes avec, les capteurs avec, les courroies, moteur vidangé, filtre à huile, filtre à air, nettoyage d'ailleurs avec un produit spécifique, circuit de refroidissement neuf. Voilà. Je pense que là, honnêtement, il n'y a pas échangeur turbo nettoyé. Bien sûr, comme je l'ai dit, tubulure d'admission nettoyée avec ses joints neufs. Ici aussi, voilà, tubulure, hop,
toute neuve, d'accord, toute propre, je veux dire, hein. Ça se nettoie, hein. Voilà, avec ses joints neufs. Voilà, on est bien, on est bien. Je vous montre pas ma tête parce que là, c'est la tête du barbare qui vient de se lever il y a 2 heures. Voilà. Voilà, moi j'aime bien, comme je vous l'ai dit, un compartiment moteur propre. Ça fait toujours plaisir. Alors on voit pas bien, hein, forcément, je vous la montrerai sous de meilleurs auspices. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas de prétention, mais c'est propre, c'est décrassé. Au moins si ça fuit quelque part, eh ben on le verra au premier coup d'œil, alors qu'avant franchement on avait 17 ans de fuite de collecteurs d'admission d'air, de problèmes de pression, dépression de l'air intercouleur, donc on avait c'était gras de partout. Là au moins on est bien, on sait au premier coup d'œil ce qui se passe et on n'a pas plus de soucis que ça. Voilà. Donc c'est fiable. Oui, on va me dire, ouais, mais tu te rends compte, t'as mis combien? Je le répète, j'ai mis combien? Bah, je vous ferai un petit point là-dessus, d'accord? Alors c'est vrai, oui, j'ai oublié les freins, hein, freins avant, arrière neuf, disque, plaquettes, flexible de frein, même la canalisation à l'arrière qui m'a joué des tours. Oui. Je le répète, cette voiture m'a été offerte, hein, c'est un cadeau de mon beau papa, donc elle ne m'a rien coûté. Donc la moindre des choses, c'est de me dire, bon, on va faire en sorte que tout ce qui est pièces d'usure soit changé, qu'on ait un refroidissement au top, qu'on ait une lubrification au top, qu'on ait tout ce qui est petits joints, tout ça qui vieillissent, soit changé, d'accord? Un nettoyage du compartiment moteur, ben ça va de soi, hein. Moi je ne supporte pas, je le répète, et je le répète, d'avoir les mains noires quand je mets les mains dans un moteur. Et là, ben, moteur diesel, par contre, c'est comme ça, voilà. Ensuite, filtration, ben oui, air, huile, essence, enfin gasoil, bien sûr, voilà, parce que le réchauffeur, je le répète, je change pas par plaisir, il a été fait il y a moins de 3 ou 4 000 km, le filtre, mais le réchauffeur, ici, ben, il est en défaut, d'accord? Donc le réchauffeur, il est utilisé que quand vraiment on a des températures négatives et qu'on a un gasoil qui arrive trop froid pour éviter que la voiture tourne comme une patate. Donc quand vous êtes dans des secteurs vraiment où il fait moins 10, moins 15, ce réchauffeur-là, je peux vous dire qu'il travaille, hein. C'est pour vous amener le gasoil à la rampe d'injection à température et éviter que ça bouche, ça gélifie ou qu'on ait des problèmes d'alimentation et que des fois le moteur se coupe, vous tombez en panne et au garage, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous changent le filtre, voilà. Donc le réchauffeur, là, il était en défaut. La vanne EGR, je le répète, elle est propre de chez propre, voilà. Voilà les amis, je vais pas vous tenir la jambe beaucoup plus longtemps, le point est fait, d'accord? Voilà. J'ai la petite mémère là, je pense que quand je vais te faire le premier coup de clé après la purge du circuit là, je pense que ça va faire plaisir à entendre, puisqu'elle tournait très bien, hein. Elle tournait très bien, sauf que j'avais fuite sur le Calorsta, la pompe à eau on avait du jeu, les galets enrouleurs étendeurs faisaient du bruit, le boîtier de préchauffage n'était pas en défaut, j'avais juste bougie de préchauffage sur cylindre 1, mais on change jamais les 4 bougies sans changer le boîtier, surtout que ça se fait tous les combien. Et je vous dis, là au pire, il est d'origine, hein, donc imaginez. Les courroies, ça va de soi. Les durites, ça, c'est moi, mais moi, je veux être tranquille, hein. En même temps, le circuit de refroidissement est purgé et renouvelé. Tous les capteurs, forcément, et les tubulures d'admission. Voilà. L'intercouleur, lui, il a été nettoyé complètement au décafour, hein, au cas où. J'ai sorti de la merde pendant mes 10 minutes, quoi, hein. Donc voilà. Au moins, ça, c'est fait. Je suis tranquille. Alors, bien sûr, liquide de refroidissement et huile, Castrol. Voilà, les amis. Je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, d'accord? La suite, quand elle tourne, voilà. Et puis, je vous donnerai mes ressentis. Et je vous ferai un petit point déjà de ce que ça m'a coûté, d'accord? Parce que effectivement, ça commence à faire un beau billet. Alors on n'imagine même pas si on avait été le faire par des concessions de la marque, quoi, hein. Ok? Allez, à plus.